Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec ma vidéo haul. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez que normalement ce haul devait être filmé hier soir, mais que le moral n'était pas vraiment là, donc j'avais pas envie de vous poster une vidéo avec une tronche de cocker malade. Donc je tourne cette vidéo ce soir, mais du coup il est déjà très tard, donc si je ne parle pas fort c'est pour pas déranger ma famille. Mais je voulais absolument vous présenter ce haul puisque comme je vais partir sur Paris la semaine prochaine, j'ai d'autres vidéos de prévues qui seront postées au fur et à mesure. Et forcément à Paris je vais faire des achats, donc je voulais vraiment séparer les deux périodes de haul, on va dire. Donc je m'excuse par avance pour la tête que j'ai, puisque c'est la tête de fin de journée avec un temps bien pourri, bien venteux, bien humide, bien pourri. Alors ça va sûrement encore faire une bonne masse d'achats, mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec moi, avec mes hauls qui durent à peu près une demi-heure à chaque fois. Donc les achats que je vais vous présenter datent pour certains du mois de février, et les plus récents doivent avoir 2 semaines, et j'ai eu un cadeau avant-hier. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous présenter le pull que je porte. Donc c'est un pull qui vient de chez Camailleux que j'ai acheté donc au mois de février, que j'ai déjà pas mal porté puisque c'est vraiment en fait le pull du printemps 2014, c'est mon pull de cette année, c'est officiel. Alors vous pouvez le voir au niveau de l'encolure, en fait il y a une espèce de bande un petit peu pailletée comme vous retrouvez au niveau des manches, donc avec cet effet un peu roulé au niveau des manches et du col. Donc voilà, de face il paye pas de mine, cette bande là et cette espèce d'effet roulé on le retrouve en bas du pull. Donc ça fait vraiment un pull tout simple, il est pas très épais. C'est vraiment un petit pull de printemps. Mais ce que j'ai adoré, c'est le dos. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est le porter avec un soutien-gorge noir, comme ça je trouve que ça fait sympa, gris et noir. J'aime beaucoup. C'est mon pull officiel de ce printemps. Il devait être à 29,90 €. Donc je ne sais pas si c'est encore disponible. Allez faire un tour dans vos camailleux ou sur le site. J'avais craqué sur un t-shirt. Donc pareil, que j'ai porté énormément. Alors il devait être à 15 € à peu près, il est un peu froissé puisque je l'ai porté, il devait aller au sale, j'ai juste mis sur un cintre pour vous le présenter plus facilement. Donc comme c'est ce printemps, cet été, c'est vraiment la mode du bleu marine, des marinières. Donc voilà, de face ça fait une marinière toute simple, et ce qui m'a fait craquer c'est le dos. Donc voilà, une espèce d'ouverture goutte et des petits nœuds tout le long. Donc voilà, ça fait la petite touche d'originalité. Ça faisait vraiment un petit pull, un petit t-shirt tout simple, et au final, voilà, le dos fait tout. Lors d'un de mes précédents hauls, je vous avais présenté donc une écharpe infinie beige, et je vous avais dit qu'il y avait d'autres couleurs qui me plaisaient, dont ce bleu marine. Donc voilà, j'ai craqué. Si ce genre d'écharpe vous intéresse, vous pouvez retourner faire un tour donc chez New Yorker, puisque en ce moment, en fait, ils en ont remis plein sur le devant du magasin, donc je pense qu'ils ont été bien réapprovisionnés, et pour la saison c'est parfait. C'est hyper doux, hyper agréable, et c'est chaud mais sans être trop. Franchement j'adore. Et puis c'est vraiment super facile à ajuster. Vous voyez le matin un peu pressé, hop. Bon, après l'étiquette, faut la couper ou la planquer. Et là, voilà. Et puis ça fait tout de suite la tenue, et voilà, super agréable, super chaud sans être trop. Puis en plus là, comme en ce moment le printemps, et il nous fait des coucous et il repart 2 jours plus tard. C'est parfait. Ça doit coûter 9,95 €, donc en plus c'est pas hors de prix. Et vous avez plein de couleurs, donc en fonction de vos goûts, de vos tenues, c'est top. Pour continuer dans les vêtements, ma mère avait été chez Kiabi et m'avait ramené une veste en simili-cuir sans manches. J'aimais bien le modèle, mais elle était trop grande et il n'y avait plus ma taille en fait en plus petit. Du coup, quand j'étais retournée les changer, j'avais craqué sur... C'est une sorte de legging, mais sauf que tout le devant est en simili-cuir. Et en fait, je cherchais ce genre de legging tout simplement puisque j'ai une tunique que j'adore. Normalement, c'est une robe, mais elle est vraiment très courte. Donc j'ai énormément de mal à la porter. Je mets en fait un mini short en dessous. Mais du coup, je suis pas forcément très agréable en plein été d'être avec un mini short plus une tunique. Donc là, pour le printemps, je pense que ça va être très très sympa. Sauf que je ne voulais pas un simili-cuir total. Donc en fait, les fesses sont en matière legging classique. Mais il y a des grosses poches sur les fesses. Donc ça permet d'amincir
le cucu. Donc c'est parfait, le seul problème c'est qu'il n'y a pas de passant pour une ceinture. À la limite j'aurais bien aimé mais bon j'ai pas trouvé. Je vous ai pas dit, le pull et le t-shirt c'est de la taille 2. Et donc ce legging je l'ai pris en taille L puisque en M ça passait mais j'étais pas à l'aise, j'étais hyper serrée et tout donc voilà j'ai préféré que ce soit un petit peu plus large. Au moins je suis plus à l'aise, donc il était à 19,99 €. Mais comme je ramenais un article, il avait dû me coûter 7 €. Donc c'était très très bien. Alors j'ai également été faire un tour à C&A. Donc c'est un magasin où je vais de temps en temps, mais pas spécialement. Et puis là en fait ils avaient mis des choses sympas en vitrine. Donc j'ai été voir ce qu'ils avaient. Et j'étais en fait à la recherche d'une petite robe noire. Et j'ai trouvé celle-ci. Alors de devant vous avez de la dentelle ici, des petits boutons, c'est resserré au niveau de la taille. Et après c'est très très fluide, donc c'est en espèce de matière un peu chiffon. Et derrière c'est refermé avec un petit bouton. Alors elle coûtait vraiment pas cher puisqu'elle était à 15 € et donc je l'ai pris en taille L. Alors pour vous aiguiller au niveau de la taille en fait, il taille très petit au niveau de la poitrine. Donc normalement au niveau du haut je fais du 38-40, l'idéal ce sera du 39. Puisque voilà j'ai du monde à placer dirons-nous. Mais le L normalement, ce qui correspond à peu près à une taille 3, est trop grand pour moi. Donc en fait ça passe à ce niveau là, mais au niveau des épaules et tout ça baille, sous les bras ça baille, enfin c'est une horreur. Et là du coup cette robe là taille très petit du haut, du coup ça fait un très petit L. Et le bas, comme c'est censé être fluide, ça va, ça passe nickel. Comme c'est resserré en plus au niveau de la taille, ça fait pas sac à patate. Donc voilà, à la limite, ça taillerait un peu petit. Vous avez aussi en beige, en corail et en bleu roi. En bleu roi il est très très beau, j'hésitais à me la prendre mais du coup il y avait plus ma taille donc je l'ai pris pour ma soeur. Donc elle en est ravie. Donc voilà, une petite robe très très sympa pour le printemps-été. Et du coup, il y avait une offre pour 50 € d'achat, il y avait 10 € d'offert, je crois. Donc je m'étais donc pris cette robe-là, la même dans une autre couleur et en plus petite pour ma soeur. Et j'avais également craqué puisque je voulais absolument une robe noire. Et du coup, j'étais tombée là-dessus. Donc c'est en matière un peu... Pour les danseuses, ça ressemble beaucoup à une matière juste au corps, puisque du coup, du haut, c'est très très moulant. Donc pareil, resserré au niveau de la taille et après ça part un peu en jupe patineuse. C'est très fluide, très agréable, avec des manches 3/4. Donc elle est toute simple, donc je pourrais la porter, soit mettre une ceinture ou un gros collier, le gros collier ça c'est sûr. Et du coup elle était à 12 € et elle taille relativement bien, du coup je l'ai pris en 38. Donc comme c'est moulant au niveau du haut ça me dérange pas, je suis pas serrée, c'est juste moulant, voilà comme un t-shirt moulant style lycra. Et du coup au niveau du bas c'est relativement large donc c'est très bien. Je l'ai essayé en 40 mais ça baillait vraiment trop au niveau des épaules, au niveau de dessous les bras, ça faisait vraiment super large alors que c'est une matière qui est vraiment faite pour mouler. Donc en 38 pour moi c'est très bien. Et du coup pour bénéficier de l'offre, j'avais repéré un t-shirt mais je me disais non c'est pas raisonnable, des t-shirts comme ça j'en ai déjà plusieurs. Mais bon, du coup il m'a coûté 5 €, ouais, il m'est revenu à 5 €. Au début il était à 15 €, donc je l'ai pris en taille M. Lui il taille assez large, alors c'est un t-shirt noir. Et voilà, je l'ai trouvé extraordinaire. Avec un blazer, je pense que ça va être hyper sympa. Donc col rond, les manches c'est des petites manches mais avec une fantaisie, c'est-à-dire que vous voyez c'est tout en fil. Donc tout le long c'est du fil, donc je trouvais que ça cassait du t-shirt noir basique. Et donc cette grosse tête de guépard avec des lunettes et donc des strass en fait, des strass noirs sur les lunettes. J'ai trouvé ça génial. Alors ensuite dans ma dernière vidéo je vous avais parlé de mes lunettes, donc vous avez pu le constater, maintenant je porte des lunettes puisque voilà c'est plus facile pour moi, surtout que là en ce moment je suis assez fatiguée, donc au moins ça me permet de cacher la misère tout simplement, et puis comme j'en suis super fière, comme une gamine de 6 ans
qui a une nouvelle paire de lunettes. Je suis fière de les montrer. Donc je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc ce sont des lunettes Dior. Vous avez une petite pastille de doré au niveau du bout de la branche et donc à ce niveau-là, des côtés. Donc voilà, elles sont très très simples. Il n'y a pas énormément de déco et tout ça, mais du coup j'aime beaucoup. On m'a dit que la forme m'allait bien, je suis à l'aise avec, donc parfait. J'ai donc eu la petite boîte Dior avec une boîte à lunettes. Donc elle est blanche, je pense qu'elle ne va pas rester blanche très longtemps, me connaissant. Et donc à l'intérieur j'ai eu un petit pochon souple et la petite lingette, donc avec écrit Dior. J'ai pris la seconde paire à 1 €, donc là la boîte est plus que basique, mais bon, on commence à y être habitué. Et donc la deuxième paire, qui est donc une de la collection Afflelou, se présente comme ceci. Donc je vais les porter, je vais juste vous montrer les petites décos. Donc au niveau des branches, là il y a 3 petits points cette fois-ci qui sont argentés. Mais bon, vous voyez, dorés. Je porte surtout des bijoux argentés, donc ça me dérangeait un peu au début quand je les ai essayés, mais au final ça passe très très bien. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un tout petit point qu'on va crier au scandale. Donc là c'est 3 petits points argentés et les branches sont toutes simples, donc ça fait un espèce de d'écaille de tortue marron. Et la forme me faisait bien marrer. Alors je sais si on voit quand même une différence. Elles partent un petit peu plus, un peu en aile de papillon. Donc voilà, je trouvais ça rigolo. Ça me donne un petit look un petit peu rétro. Je sais pas, j'aime beaucoup. Donc ça arrivera sûrement que vous me verrez changer de paire de lunettes de temps en temps. Pour l'instant je porte que celle-ci. Puisque voilà, elles sont noires, elles vont avec les tenues que j'ai en ce moment, donc je me pose pas trop de questions. Alors c'est vraiment le haul du printemps mais qui part dans tous les sens, mais comme j'ai plein de choses à vous montrer, je vais garder tout ce qui est maquillage pour la fin. Oui, tant qu'à faire, autant vous tenir en suspense. Mais donc là je vais vous présenter 2 articles qui me faisaient envie. Donc, premier achat Disney Store. Il est trop beau, il est trop doux, c'est le coussin de ma vie. Donc c'est un coussin, comme vous l'aurez reconnu, Pampan. Alors ça, c'est mon nouveau doudou. Donc ce qui est dommage, c'est que les oreilles sont toutes molles, mais bon. À la limite, hein, si je m'en mettais à sucer mes doigts, j'aurais un doudou tout trouvé. Donc voilà, les coussins de Disney sont pas donnés, mais à guetter puisqu'il a dû me coûter 24 €. Mais il y a quelques semaines, j'ai vu qu'il faisait une offre sur les coussins et du coup il est passé à 15 €. Donc voilà, 15 € un coussin, je trouve ça tout à fait raisonnable. Moi j'ai craqué mon slip, mais bon, c'était mon craquage du mois de février. Mais du coup à surveiller, puisque voilà, quand ça passe à 15 €, ça fait le prix d'un coussin de qualité, mais bon, c'est pas... On gagne quand même 9 €, donc c'est intéressant. Donc à guetter le site de Disney Store. Donc voilà, moi je suis trop fan avec sa dent. Mon deuxième achat lors de cette commande, c'était tout simplement une tasse. Donc c'est une tasse qui coûte 11,90 € il me semble, donc en gros je fais super gaffe pour pas la casser. Elle est donc noire et blanche et vous voyez, vous avez tout le long des sortes d'arabesques avec des oreilles de Mickey. Là c'est écrit Magic, Cup Magic, Cup of Magic, donc une tasse de magie. Donc avec des espèces de bulles Mickey. Enfin j'aimais beaucoup toutes ces petites arabesques, je la trouvais super jolie. Elle est relativement grande avec une grande anse, bon, sachant que j'ai des petites mains mais bon je peux la prendre comme ça. Voilà, vous voyez, elle est quand même assez balèze. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est tout simplement quand je bois du thé, je ne sais jamais quoi faire de mon sachet. Donc il suffit que je sois dans ma chambre ou devant la télé, je le mets où, je le pose où, j'en fous partout, c'est dégueulasse. Et là en fait, il y a tout simplement un couvercle qui vient avec. Donc c'est super pratique puisque par exemple il suffit que je prépare mon thé, que je le laisse dans un coin, que je l'oublie, et ben au moins ça le garde au chaud. Et quand je veux virer mon sachet, et ben moi je le pose directement à l'intérieur. Et puis en plus il est quand même très mignon ce petit couvercle. C'est donc ma tasse à thé et j'en suis super contente. En parlant de thé, je vais vous parler d'un magasin que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit du magasin du bruit dans la cuisine.
Donc en fait c'est un magasin où vous allez retrouver des ustensiles de cuisine, des livres de recettes, vous allez avoir tout ce qui va être par exemple du sucre pétillant, des miels, des confitures, des chocolats, enfin voilà, c'est tout ce qui est autour, on va dire c'est une sorte d'épicerie fine mais vraiment tout ce qui est gourmandise. Et donc ils font du thé, donc du thé de leur marque à eux, du thé en vrac. Ils vendent également la marque Le Palais d'été, il me semble. Et ils vendent la marque Kusmiti. Donc c'était une marque dont j'avais pas mal entendu parler, qui m'attirait mais je ne savais pas trop par où commencer. Et là en fait j'ai trouvé ce coffret là. Donc il m'a coûté 24,90 €. Donc c'est le coffret les après-midi et donc vous avez 5 petites boîtes de thé. Et en fait, je ne l'ai pas encore ouvert, donc il y a une pince à thé. Donc comme je n'en avais pas, c'est parfait. Alors au niveau des thés, comme moi j'aime tout ce qui était un peu sucré, tout ce qui était fruité, là voilà ce qui m'était proposé, j'aimais beaucoup et ça me permettait de tester du thé vert et du thé noir, puisque je suis surtout habituée à boire du thé vert, donc là ça me permettait de voir un peu ce que ça pouvait donner le thé noir. Donc voilà, c'est un coffret que je n'ai pas du tout ouvert. J'ai tout simplement envie en fait de faire des dégustations en vidéo pour vous donner ma première impression en direct. Donc voilà, je vais sûrement le faire sur plusieurs jours, histoire de goûter les 5 et puis vous donner mon ressenti en direct. Donc ce sera une vidéo qui arrivera dans les semaines à venir, je ne sais pas encore quand. Mais donc voilà, j'ai envie de faire une dégustation de thé en live. Je pense que... Enfin, je trouve que ça pourrait être intéressant. Je vais maintenant vous parler des livres. Alors, ce que j'ai reçu donc lundi de la part de ma maman, c'est tout simplement ce petit livre. Donc c'est un petit livre de recettes à partir du chocolat Lindt, donc c'est en forme de lapin et attention, il a même la petite cloche. Donc c'était un livre de recettes que j'avais repéré, donc il coûte 5,90 €. C'est un livre que j'avais repéré mais que je pensais pas m'acheter tout de suite puisque comme je suis à moitié en aubaille en ce moment puisque je veux garder de l'argent pour Paris, voilà, je me disais le prendre plus tard, mais plus tard ça aurait été quand. Mais donc voilà, c'est un cadeau et j'en suis super contente. Donc par exemple, voilà, je l'ai ouvert au hasard. Vous avez d'un côté la photo et donc la recette. Donc je pense que vous en entendrez à nouveau parler dans les semaines à venir également. Alors, c'était également un cadeau de ma maman donc en mars. Elle m'a donc pris L'Héritage, donc c'est le dernier livre qui est paru de la saga Eragon. Eragon. Donc c'est des livres que je n'ai pas encore lus. J'ai vu le premier en DVD, donc j'ai les 4. Vous voyez le rouge là c'est le deuxième. Voilà, j'avais les 3 premiers, donc le 4e. Mais c'est typiquement le genre de livre que j'adore et ça c'est vraiment... Voilà, si un jour je me mets à lire le premier, je suis capable en 2 semaines d'enchaîner les 4 livres qui sont épais comme ça. Voilà, il suffit juste que je trouve le temps, que j'arrive à me poser et je sais que les 4 livres je peux les manger en 2-3 semaines grand maxi, donc au moins voilà comme ça j'ai toute l'histoire, je pourrais la lire d'une traite. Alors ce livre là c'est moi qui l'ai acheté puisque il devait sortir au cinéma ou il est sorti je sais plus. C'est donc la saga phénomène enfin au cinéma Vampire Academy Sœur de sang donc de Richelle Mead. Je sais pas si vous en avez entendu parler mais moi j'étais tombée sur la bande-annonce du film et moi tout ce qui parle de vampires comme ça un petit peu à la Twilight c'est complètement ce que j'adore lire. Donc voilà, j'ai pris le premier, je pense que pareil quand je vais me mettre à le lire ça va aller très très vite. Donc lui il coûtait 14,16 €, je l'ai pris à Leclerc puisque à Leclerc, à Auchan vous avez 5% de réduction sur le prix éditeur, donc par exemple par rapport à Cultura où vous payez plein pot. Donc voilà, je vais le lire et je suis quasiment sûre que je vais aimer. Je vous en reparlerai puisque j'arrête pas de vous présenter des livres dont vous n'entendez pas parler après tout simplement puisque je n'ai toujours pas fini un livre que je suis en train de lire depuis 1 an. De temps en temps j'arrive à le lire un peu mais comme je n'ai absolument pas le temps de lire, je n'avance pas. Mais promis, je vous ferai des vidéos spéciales, mes lectures du moment, ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé.
Voilà, quand j'en aurai fini un peu plus, puisque là concrètement j'ai dû en finir un. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère vous faire attendre encore un petit peu, mais c'est des livres dont vous entendrez parler dans les mois à venir, dirons-nous. Alors, ce livre-là, je ne pensais pas du tout l'acheter, puisque j'en aurais jamais eu l'occasion. Et c'est un jour en regardant les vidéos de Blondie Safari, donc de Marine, je fouinais un petit peu sur sa page YouTube et là j'ai été voir les vidéos en fait qu'elle avait aimées récemment. Et je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse du coup qui ne parle que de littérature. Donc je vous mettrai quelque part son pseudo puisque je ne m'en rappelle plus. Je suis désolée. Et sa dernière vidéo qu'elle avait mis en ligne en fait c'était en gros ses premières impressions en voyant la bande-annonce d'un film tiré d'un livre. Elle disait que c'était un livre qui était plein d'émotions, que c'était un livre dans son top 10 de ses livres préférés. Enfin voilà, c'était vraiment un livre qu'elle avait adoré, où elle avait pleuré mais toutes les larmes de son corps. Et donc on voyait sa réaction et la bande-annonce et j'ai pas voulu regarder la bande-annonce en fait en grand écran, je me suis contentée de voilà d'un petit aperçu puisque ça m'a littéralement pris mais direct. Et pour vous dire, le soir même j'ai foncé dans mon Auchan et sauf que j'avais pas le bon nom d'auteur en tête, du coup je l'ai pas trouvé. J'ai couru à Cultura 10 minutes avant la fermeture et là je l'ai trouvé. Il s'agit donc du roman Si je reste de Gail Forman. Et c'est écrit sur la couverture le livre le plus émouvant depuis Twilight. Donc par le producteur de Twilight. Alors personnellement je ne trouve pas que Twilight soit hyper émouvant, même si Twilight c'est un film, des livres que j'adore, que j'ai lu en 3 semaines, les 4. J'ai vu tous les films. Voilà, c'est un film que j'adore, mais de là à dire que c'est émouvant, il y a de la marge. Alors que vu la bande-annonce, la mini bande-annonce que j'ai vue donc de ce roman-là en film, là ça a l'air d'être vraiment émouvant. Donc en plus quand j'ai vu qu'il était tout fin, je me suis dit bah c'est top. Concrètement ça je pense que s'il est si prenant que ça, je vais le bouffer en 2-2. Mais donc voilà, c'est mauvais si je commence à suivre des youtubeuses littéraires puisque je pense qu'elles vont me faire craquer très facilement. Et pour finir, c'est un livre qui est encore sous son plastique, je l'ai même pas ouvert. Je suis tombée dessus et je me suis dit ça c'est obligé, je me dois de l'acheter en fait. Donc c'est un livre de Éléonore Laloux, Triso et alors. Donc c'est un livre de témoignages en fait. Donc en gros c'est le témoignage d'une jeune femme donc, atteinte de trisomie 21 et qui explique qu'en gros elle est trisomique mais c'est avant tout un être humain. Donc comme je suis pleinement concernée par ce sujet, j'avais vraiment envie de lire ce petit livre puisque voilà ça prouve que ce handicap ne doit pas résumer ce type de personne qu'à un handicap. Ce sont avant tout des personnes avec une vie, avec des ambitions, avec des envies, avec des rêves. Et donc voilà, je suis vraiment très friande de ce genre d'histoire, de voir que si on leur donne les moyens de s'en sortir, ils arrivent à faire quelque chose de très intéressant de leur vie. Donc voilà, c'est un livre que j'ai également très hâte de lire, dont je vous reparlerai aussi très certainement puisque c'est important d'en parler, c'est important de faire évoluer les mentalités et c'est pas un sujet qui doit rester tabou dans un petit milieu, dans un petit cercle restreint. Je trouve que c'est important d'en parler avec un maximum de personnes, donc Triso et alors.